Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. Francis Letellier qui est avec nous dans Village Média, qui fait la journée continue, puisque ce soir il sera à l'antenne sur France 3. Vous présentez le soir 3 23h ce soir. Du lundi au jeudi. Il n'y a plus de journal de la nuit, on l'a dit, ni sur TF1 ni sur France 2. Qui sont vos concurrents ? Nos concurrents, on les évoquait là tout à l'heure, c'est les chaînes d'infos, parce que les chaînes d'infos, elles sont à l'antenne en permanence 24h sur 24, quasiment, parce que ça s'arrête à minuit quand même, les chaînes d'infos. Et puis elles ont des journaux à heure fixe, 22h30, 23h, 23h30, etc. Est-ce qu'elles ont changé votre manière d'écrire un journal ? Est-ce que les codes des chaînes d'infos ont déteint sur les chaînes historiques ? Je ne crois pas. Je ne crois pas en ce qui concerne Soir 3, parce que quand vous regardez Soir 3, et l'histoire de Soir 3, qui est un journal qui va fêter ses 40 ans en septembre prochain, quand même, qui a été créé il y a 40 ans, c'est quand même une institution sur France 3, Soir 3. Quand vous regardez ce qui s'est fait dans l'histoire de Soir 3 pendant ces 40 années, vous apercevez que c'est la même philosophie. Une information hiérarchisée, une information aussi complète que ça peut se faire, et puis une information plutôt très internationale. Or, nos concurrents ne sont pas forcément très internationaux, et ça, on veut le garder. Ça. Ah ben non, hier, ils étaient que sur Johnny, un peu de choses près. Nous, on veut vraiment garder ça. Soir 3, c'est ça. L'international, l'Europe, la politique, mais la politique, pas forcément les polémiques, pas forcément le buzz, même si on est rattrapé par ça parfois. On est vraiment sur le fond. Soir 3, c'est un journal de référence. Regardez, les prédécesseurs, mes grands prédécesseurs, ça a été Christine O'Krent, par exemple, Marie Drucker, Audrey Pulvar, Jean-Marie Cavada, qui a créé Soir 3. Donc vous voyez, ça crée quelque chose. Je suis la suite de cette histoire-là quand même, quoi. Votre essence, c'est pas le buzz, dites-vous. Pendant la campagne électorale, vous avez reçu, c'était le 16 novembre, Jean-Frédéric Poisson, candidat à la présidentielle, patron du parti chrétien-démocrate. Vous aviez des questions à lui poser, mais lui a préféré partir en plein direct. Petit moment de télévision. On puisse encore tenir une attention particulière à ces enquêtes n'a aucun sens. Moi, j'aimerais vous parler, encore une fois, de travail, de sujets importants qui intéressent les Français, et pas des choses qui ne les intéressent pas. Vos prises d'opposition, par exemple ? Par exemple, quand vous dites que vous pourriez voter pour Marine Le Pen, ça peut intéresser les téléspectateurs. Ça n'intéresse pas les téléspectateurs, si, j'ai répondu 20 fois. Donc écoutez, puisque visiblement vous n'avez pas l'intention d'écouter ce que j'ai à vous dire... c'est vous qui avez dit que vous ne vouliez pas répondre. Je quitte ce plateau, monsieur, je vous remercie de votre invitation. Merci Jean-Frédéric Poisson. Bientôt. Merci. C'est ce qu'on appelle faire du buzz à pas cher. Merci beaucoup. Alors là, il y a deux lectures. Est-ce que pour vous, c'est un bon moment ou est-ce que c'est une casserole ? Non, c'est pas un bon moment parce que je vous assure que je n'étais pas du tout prêt. Jean-Frédéric Poisson, il était en coulisses avec moi au moment du maquillage. On parlait, tout était normal. Il est absolument tout à fait normal. Et en fait, il s'est servi de l'antenne pour faire sa propre promo. Donc pour moi, c'était pas un moment facile. J'avais le rédacteur en chef dans l'oreillette qui disait continue quand même l'interview, mais j'avais pas possibilité de continuer l'interview tellement. Donc ah bah s'il est parti, on peut plus continuer l'interview. Et le buzz à pas cher, ça m'est venu à l'esprit comme ça, vraiment. On est dans la culture du clash et du buzz que vous dénoncez, François Jost. Oui, ce qui est intéressant dans ce cas-ci, c'est qu'en fait, partir, ça fait partie de l'authenticité. C'est-à-dire que ça donne une impression au spectateur qu'il est en dehors des codes, hors des normes, etc. Donc pour lui, ça a été plutôt positif. Vous présentez également Francis Letellier Dimanche en politique. Comme son nom l'indique, c'est une émission politique qui a lieu le dimanche. C'est de 12h10 à 12h40. Et là, vous avez un style particulier. Pas de langue de bois. Vous faites des questions directes. Mais alors surtout... ce qui m'a vraiment frappé, vous laissez quasiment jamais votre interlocuteur, pardon de sourire, terminer sa phrase. Hier, vous étiez avec Éric Woerth, Florilège. Et je pense que nous avons besoin de rassemblement. Donc pas question de taper sur Laurent Wauquiez. C'est pas la peine de refaire les mêmes erreurs. Ni de taper sur Laurent Wauquiez. Voilà, c'est pas la peine, on a mieux à faire. Peut-être qu'on peut avoir une vision un peu plus bienveillante des choses. Laurent Wauquiez veut... Même si les propos de Laurent sont pas bienveillants. On a bien compris. Nous avons mis notre pierre en augmentant la durée de cotisation, en augmentant aussi l'âge de la retraite, en le décalant comme le reste. Mais on n'est pas allé. Oui, mais au prochain gouvernement. Sauf que vous dites... M. Hollande ne l'a pas fait. Donc je pense que c'est une bonne chose que M. Macron puisse le faire. C'est un défi que vous lui lancez. Oui, confronter. Parce que vous savez qu'il peut mettre aussi les cheminots dans la rue. Vous ne laissez jamais terminer une phrase. Si, je vous assure que si, vous avez pris les... Non, j'ai tout vu, il y a une dizaine d'exemples. Moi aussi, j'ai revisionné. Ça m'a frappé. En même temps, je peux vous dire, c'est un compliment, parce que du coup, vous évitez de ce fait la langue de bois. Parce qu'en fait, là, le premier extrait que vous avez pris où Éric Woerth s'explique sur l'affaire Wauquiez, c'était la troisième fois qu'il répétait la même phrase en 2 minutes 30. Donc on avait compris, c'est un élément de langage, on a compris, on passe à autre chose, c'est ce que ça veut dire, quoi. En plus, j'ai 26 minutes, donc il faut aller vite. Donc voilà, puis ça fait partie du jeu. C'est ce qui fait le style aussi de l'émission de Dimanche en politique, qui est la raison pour laquelle les gens viennent la voir. Vous venez de donner une information, vous réécoutez chaque interview. Absolument.
Dès la fin de l'émission, dès la fin du direct, je revisionne avec l'équipe, avec ma rédactrice en chef, l'émission pour voir ce qui s'est dit, ce qui s'est pas dit, etc. Là où on a peut-être trop coupé ou pas assez, même, ça arrive aussi parfois, hein, je coupe pas assez. Et puis ça permet aussi de derrière faire les tweets, voilà, parce que c'est nous qui les faisons, les tweets, les extraits de l'émission, comme ça, on maîtrise au moins ce qu'on fait et c'est plutôt pas mal. Et Dimanche en politique, elle a une particularité. C'est typiquement France 3 aussi, c'est que avant Dimanche en politique que vous connaissez ici à 12h10, juste avant il y a Dimanche en politique en région. C'est le même attelage, si vous voulez, que le 12-13 ou le 19-20. Il y a toujours une partie région et une partie nationale. Et ça, depuis 1 an et demi maintenant, depuis la présidentielle. Et c'est un bel attelage, quoi. Comme beaucoup de personnes sur France 3, vous venez de la région. Absolument. De Rennes. Je couvrais tout l'Ouest à l'époque, Rennes, Nantes, etc. Depuis, je suis arrivé il y a 12 ans quand même. Mais c'est vrai, là aussi, c'est une particularité de France 3. Parce que parfois, on se dit, mais d'où viennent ces présentateurs? Tiens, je vous interromps parce que vous avez aussi un cursus, non, parce que j'ai beaucoup de questions. Volontiers. Vous avez un cursus différent de la plupart des journalistes. Vous n'avez pas fait Sciences Po, vous n'êtes pas des beaux quartiers, vos parents étaient agriculteurs. Est-ce que ça change quelque chose dans votre approche du métier? Et si oui, qu'est-ce que ça change? Je crois que oui. Je crois que oui, parce qu'aujourd'hui on dit, il n'y a pas assez de mixité sociale dans les rédactions. Et quand on pense mixité sociale, on pense par exemple aux jeunes des quartiers. Minorité visible. Couleur de peau. Voilà, ce qui est vrai. Mais il y a aussi les minorités sociales. Et j'estime qu'en étant fils d'agriculteur, je suis une minorité sociale. Parce qu'un fils d'agriculteur autour d'une table dans une conférence de rédaction, il n'y en a pas beaucoup. Et donc quand on me parle du salon d'agriculture et qu'on me dit que c'est formidable, je dis oui, le salon d'agriculture est formidable, mais regardez un petit peu ce qu'il y a derrière, pas seulement le suicide des agriculteurs, mais aussi les jeunes agriculteurs qui s'endettent par exemple pour acheter une ferme et qui sont endettés jusqu'au cou pour toute leur vie. Ça, je le dis, mais je suis le seul à le dire quasiment, quoi. Voilà. J'ai un exemple concret, c'était en 2013, vous avez été le premier à diffuser à la télé un sujet sur l'affaire des lasagnes à la viande de cheval, et je me suis laissé dire qu'auparavant, la rédaction était sceptique, ils n'y croyaient pas trop à ce sujet. Vous êtes super bien renseigné. Super, parce que c'est vrai. Ouais. Parce que c'est vrai. Je me souviens très bien de la conférence de rédaction ce jour-là, la conférence de rédaction de Soir 3 en disant « Oh là là, ça va monter cette affaire », parce que d'abord, il s'agit de consommation, de nourriture, et puis ça touche au plus profond des gens. Qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on produit en France, etc. Et j'avais dit « Attention, ça va être une sacrée affaire ». Et à l'époque, on m'a regardé en disant c'est juste un rappel de plats avariés, ça suffit bien. Et puis on a vu ce que ça a donné, quoi. Mais c'est marrant que vous sachiez ça. Où est-ce que vous avez su ça? Il se trouve que j'ai travaillé avant l'émission, truc de fou. Tout à fait autre chose. Le 12 décembre dernier, les rédactions de France 2 et France 3 ont voté à près de 84% une motion de censure contre la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte. Comment avez-vous vécu cet épisode? Avez-vous voté? Je ne vais pas demander ce que vous avez voté. Avez-vous voté? Oui, j'ai voté. Oui, voilà. J'ai voté parce que comment avez-vous vécu comme tous les journalistes, regardez la proportion, bien sûr, évidemment. Et c'est difficile parce que vous vous rendez compte la tension que ça crée dans une rédaction et dans une entreprise en particulier, dans toute l'entreprise, quoi. Ça crée des tensions, c'est violent, quoi. C'est comme une entreprise, c'est un corps humain, un corps vivant. Je peux vous dire que la fin d'année a été, c'était pas forcément le sapin de Noël, quoi, parce que quand vous avez ça, quand vous vivez ces moments-là, vous vous dites mais qui fait quoi, qui pense quoi, c'est des débats dans tous les couloirs, voilà, c'est un peu tendu, c'est particulier, c'est pas agréable comme moment, voilà. C'est toujours tendu? Non, c'est en train de se résorber. Une rédaction, c'est quoi? Une rédaction, je parle de la rédaction, parce que c'est ce que je connais. Une rédaction, c'est un corps vivant où on débat sans arrêt. Alors parfois, il y a des moments de tension, ça peut durer un quart d'heure, ça peut durer 1 heure, ça peut durer 2 jours, ça peut durer 3 jours. Tant mieux, parce que ça veut dire qu'il se dit des choses. Après, il faut aussi qu'on continue à faire notre travail et que notre travail soit vu et reconnu. Et vu et reconnu, c'est l'audience. Et de ce point de vue, France 3, on n'a pas à rougir. Franchement, ça marche bien, cette chaîne. Europe.